Alors, nous allons continuer encore dans cette vidéo et parler de comment conclure la vente. Voici l'un des véritables problèmes que la plupart des gens rencontrent. Les gens vendent leurs produits. Quand il arrive au moment où il faut dire le prix, les gens ont peur, les gens ont honte, les gens ne sont pas rassurés. Alors que c'est là-bas que vous perdez. Beaucoup de personnes me connaissent dans ça. Je suis sûr que vous-même qui êtes en train de suivre ce programme, vous me connaissez dans ça. Quand je discute avec toi jusqu'à la fin, maintenant, si tu me dis quoi faire, je dis, mais paye le produit, c'est simple. Voici mes coordonnées, voici mon numéro, envoie-moi par mobile money, voici le lien de ma boutique. Paye tout simplement, c'est tout, il n'y a pas de choses à faire. Vous avez discuté, tu as tout dit. Le professeur vous dit, ah, vraiment, votre solution est vraiment intéressante. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'objection. Et vous êtes là, vous ne lui dites pas combien il connaît même le produit. Vous ne lui dites pas de payer, mais il ne va pas payer. Lui me connaît le produit. Ah, j'ai suivi votre programme, c'est intéressant en tout cas. Et ok, vous êtes là en train de tourner. Ok, c'est bien. Sinon, c'est bien. Ok, voilà. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est très intéressant. Ok, ça vous intéresse? Ok. Il y en a qui n'ont même pas le courage de dire ça les intéresse. Si la personne dit ça m'intéresse, oui. Ok, ça m'intéresse. Ok, voilà. D'accord, je comprends. Ok, je vais vous revenir. Ah, mais c'est fini. Ça vous intéresse? Ok. Êtes-vous prêt à l'acquérir aujourd'hui? Moi, je ne pose même pas cette question comme ça. Ok, si vous êtes prêt, alors, intéressant, j'aimerais qu'on se retrouve tout de suite dans notre programme de formation. Alors, voici les moyens de paiement. Réglez tout de suite votre argent et je vous envoie le lien pour avoir accès à la formation. Aussi simple que ça, les amis. C'est tout. Il faut conclure vos ventes. Il y en a aussi qui lancent des publications en ligne. Ça dépend des objectifs de campagne. Si tu as un objectif de campagne, c'est juste pour que les gens voient ton produit, il n'y a pas de problème. Puisqu'il y a ces objectifs de campagne, les gens veulent juste être vus tout simplement. C'est important aussi. Parce que quand on fait des panneaux publicitaires, on utilise la guérilla marketing. Et c'est pour que les gens sachent que nous existons. Vous allez voir partout des panneaux publicitaires et Télécell, par exemple, c'est un exemple. Je ne fais pas la publicité d'une entreprise. Voilà, vous allez voir peut-être devant les chaises de l'Académie du digital, on a fait un grand panneau pour dire voici l'Académie du digital. Alors, si nous faisons ça, c'est aussi simple que ça. C'est pour que nous soyons vus. Voilà. Donc, c'est pour tout simplement que nous soyons vus. Et si tu veux être vu, qu'est-ce que tu dois faire? Voilà. Donc, n'ayez pas peur de conclure vos ventes. Dites à vos clients clairement. Alors, donc, si l'objectif c'est, si vous voyez, c'est simple. Mais si je veux que vous payiez, je dois forcément mettre le prix. Parce qu'il y a des gens qui viennent, le prix les intéresse. Même si tu discutes, même si parfois il dit qu'il va te contacter en ligne, il ne va pas revenir. Les gens n'ont pas vraiment ce temps. Il y en a qui font encore les anciennes stratégies où la personne dit, ok, si la personne dit intéressé par le produit, il faut me contacter, il faut m'appeler. Ça, c'est temps dépassé. Dites peut-être aux personnes là, d'écrire intéressé en bas de la formation ou bien de cliquer sur acheter. Il faut leur dire. C'est comme si vous faites une vidéo et vous ne dites pas aux gens de s'abonner. Il y en a qui vont suivre la vidéo, ils oublient qu'ils doivent s'abonner. Moi, ça m'arrive permanent. Quand la personne me rappelle, si cette vidéo t'a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à t'abonner à notre chaîne. Ok, je dis d'accord, je m'abonne. Parfois, il faut rappeler aux gens. Il faut véritablement rappeler aux gens. Les gens disent que la personne sait. Non, il ne sait pas. Il faut le rappeler. La personne peut être intéressée, mais il a oublié. Donc, il faut toujours rappeler aux gens. C'est important. Donc, apprenez à conclure vos ventes. Mettez les prix sur vos offres si vous êtes en train de vendre, que la personne achète ou pas. Vous lancez une campagne publicitaire. Mettez le prix de votre produit. Ou encore, si vous avez fini de discuter, dites votre prix et donnez les moyens de paiement, c'est tout. Alors, quels sont les moyens de paiement? Alors, ce qu'il faudrait noter aussi, c'est que c'est très important d'avoir les moyens de paiement. Et nous avons un support par rapport à ça. Il y a assez de moyens de paiement. Il y a les moyens de paiement. Alors, pour ce qui est des moyens de paiement, nous allons revenir là-dessus. Non? Alors, pour ce qui est des moyens de paiement, on en a abordé dans la stratégie marketing digital. Alors, il faut aller revoir ces différents moyens de paiement là. Et puis voilà, les utiliser. D'abord, ce qu'il faudra noter, c'est qu'il y a d'abord les deux moyens de paiement, deux types de paiement. Il y a vous-même qui payez et il y a les gens qui paient chez vous. Vous devez faire la part des choses. Voilà, donc,
quand vous payez, il y a des outils que vous utilisez. Vous pouvez vous-même aussi utiliser les moyens de paiement locaux comme les mobiles monnaies. La mobile monnaie, il y a les applications mobiles de paiement. Et aussi, vous-même, et la carte Visa. La carte Visa peut payer partout. Maintenant, si vous-même, vous avez votre offre, alors que nous sommes dans business ici, vous allez bien sûr utiliser les moyens de paiement locaux. Ça, c'est possible. Mais vous allez également utiliser les moyens de paiement modernes, comme Stripe, PayPal, puisqu'il y a les processeurs de paiement et il y a les moyens de paiement. Les processeurs de paiement ne sont pas égaux aux moyens de paiement. Les moyens de paiement, ça peut être juste un mobile monnaie ou bien une carte Visa. Le processeur de paiement, ce sont des outils que vous pouvez utiliser pour qu'on fasse des achats chez vous. Donc, ça inclut également les processeurs de paiement modernes et les mobiles monnaies également. Alors, il y a des processeurs de paiement locaux où on associe tous les moyens de paiement sur une seule plateforme. Et une fois que vous êtes abonné juste à la plateforme, franchement, vous avez un abonnement mensuel. Alors, vous avez les moyens de paiement. Vous avez, en tout cas, vous pouvez vous faire acheter. Aujourd'hui, il y a une plateforme, je ne sais pas si vraiment ils sont authentiques, Pure Practice, qui a essayé entre-temps de créer un bon moyen de paiement. Mais je ne sais pas vraiment en tout cas. Mais c'est un moyen de paiement que j'avais essayé au départ. Mais à l'étape où je passe, je ne sais pas vraiment si le moyen de paiement est bon, c'est sûr que vous allez le voir. Peut-être que certains qui ne sont pas ici ont dû l'utiliser. Parce qu'à un moment donné, moi où je tourne cette vidéo, la plateforme n'est pas authentique. Mais à un moment donné, je l'ai utilisé et c'était vraiment efficace. Voilà. Donc, voici ce que je voulais donc aborder avec vous. Donc, pour pouvoir lancer votre business, nous allons y arriver. Vous devez vous assurer aussi que vous avez préparé tous vos moyens de paiement. Vous-même, ce que vous allez payer et ce que les gens vont payer. C'est comme ça. Comment vous-même, vous allez payer, faire vos achats. Comment les gens aussi vont faire leurs achats chez vous. C'est important. Alors, si ce n'est pas préparé, comment vous allez encaisser votre argent? Alors que c'est l'étape la plus importante. Alors, on se donne rendez-vous dans une autre vidéo.